6 mois après le coup d'État en Birmanie qui a déposé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi, le bras de fer continue entre la junte militaire et la population. À cette inextricable et très meurtrière crise politique vient s'ajouter la crise sanitaire. Près de la moitié de la population aurait contracté la Covid-19 dans la semaine qui vient. Alors comment sortir de la crise? Tintin Tarmint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association La Communauté Birmane de France. Vous êtes par ailleurs épidémiologiste. Crise démocratique, guerre civile larvée, crise sanitaire, la Birmanie est exsangue. Les Birmans aujourd'hui ont faim. Comment on fait pour sortir de cette crise? Il est très difficile de s'en sortir pour l'instant. En fait, parce que les crises, il y a la crise de coup d'État, il y a la crise de Covid, et doublement en pleine crise, et il n'y a pas d'aide de l'externe, et même à l'intérieur, il est très difficile de s'en sortir pour l'instant. Donc, il nous faut vraiment, la communauté internationale rentre en aide. Alors, on va y venir dans un instant. On va s'intéresser à la crise sanitaire dans un premier temps. Vous êtes, vous, épidémiologiste. Selon le Royaume-Uni, la moitié de la population pourrait être infectée par la Covid-19 dès la semaine prochaine. Est-ce qu'on sait précisément ce qui se passe sur le terrain en Birmanie? En Birmanie, il est très difficile. Vous savez, les médecins, les soignantes qui sont partis en grève, et depuis la junte qui pourchassait les soignantes, les médecins, les infirmières. Donc pour l'instant, maintenant, on est en troisième vague de Covid. Il est très difficile. La junte essaie de couper l'accès à l'oxygène, l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès à l'équipement. Et les médecins, même, ils font même des faux patients pour arrêter les médecins. Donc, ce qu'il était très difficile de soigner des patients. Et deuxièmement, quelle est l'ampleur de la crise actuelle? On ne sait pas parce que les chiffres sont sous-estimés. Il n'y a pas de chiffres, mais d'après certaines informations dans les cimetières, apparemment, ils ont 3 ou 4 fois plus de morts d'ici il y a 2-3 semaines. Et la moitié de la population contaminée, ça vous paraît possible, crédible? C'est énorme. C'est énorme. Je pense que ça dépend des endroits. Je crois à Rangoon et dans les grandes villes, il est probable. Est-ce que vous pensez que la junte militaire va essayer de tourner cette crise à son avantage? Il y a le réseau d'hôpitaux militaires qui fonctionne encore. Est-ce que la junte essaie d'instrumentaliser ce côté-là de la crise sanitaire à sa faveur? Je crois que la junte militaire utilise en deux sens. Premier sens, en fait, il utilise comme un outil de répression de plus pour la population. Donc plus de morts, pour eux, ça leur égal. Deuxièmement, maintenant, il vient d'introduire le programme de vaccination contre Covid et il prend comme des sauveurs, comme protecteurs. Et donc, il y a certaines opinions publiques assez mitigées. Il y a certains qui voudraient se faire vacciner parce que c'est une sorte de résistance pour rester en vie, pour continuer la résistance. Il y en a certains, c'est aussi la conviction politique. Ils ne veulent pas se faire vacciner parce que ça fait en faveur de la junte. Donc, c'est très mitigé. Mais en tout cas, c'est très difficile ce qui est en train de passer. Mais d'après les chiffres officiels, les morts et aussi les cas sont en train de baisser. Je pense que ce n'est peut-être pas la vérité. Il y a la crainte de la pandémie, il y a la crainte de la répression aussi. On se souvient de ces grandes manifestations pendant 2 mois à peu près après le 1er février, après le coup d'État de la junte. Aujourd'hui, les Birmans descendent moins dans la rue. Comment s'organise la contestation? Les contestations, il y a plusieurs sortes. Enfin, les plus importants et les plus puissants, c'est la grève des officiers. On l'appelle ça CDM, dans Civil Disobedience Movement. Ce mouvement qui a vraiment fait complètement effondrer le fonctionnement d'un gouvernement. Surtout ce qui était commencé par les médecins, les soignantes. C'est pour ça, en fait, ils sont en train de pourchasser. Donc, il y a des manifestations, ça continue. La majorité, où il y en a beaucoup de jeunes qui sont partis dans les zones à la frontière pour faire la résistance. Pour prendre des armes, parce qu'on voit que des milices s'organisent. Est-ce que, selon vous, le pays peut basculer dans la guerre civile? Ou est-ce que c'est plus une guerre larvée? La guerre civile, ça existait depuis des années, depuis plus de 40 ans. Donc là, ça renforce et ça intensifie beaucoup plus, en fait, cette guerre civile, les violences. Alors, depuis 6 mois, les Birmans ne cessent d'interpeller la communauté internationale en vain, comme le déplore cette chercheuse de l'ONG Human Rights Watch. Il est clair que nous avons besoin de voir plus d'actions et nous en avons besoin urgemment. Ainsi, ces sanctions renforcées par des pays qui ont déjà imposé des sanctions, mais aussi des pays comme l'Australie et certains pays de l'ASEAN qui n'ont rien fait jusqu'à présent. Nous aimerions voir plus d'actions, moins de mots, moins de paroles. Les Nations Unies peuvent également intervenir.
Le Conseil de sécurité devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce qu'un embargo sur les armes soit appliqué et que l'armée birmane ne puisse plus acheter d'armes à quiconque dans le monde. Il est inadmissible qu'ils utilisent ces armes contre leur propre population civile. Pourquoi la communauté internationale fait la sourde oreille à ces appels des Birmans? Ça, c'est vraiment dommage. Ça fait 6 mois. Et c'était très prévisible ce qui peut arriver, en fait, dès le premier. Donc, il observe et la pays descendre vertigineuse. Et la communauté internationale continue à l'observer. Il fait beaucoup d'appui sur l'ASEAN, mais l'ASEAN, après le sommet d'urgence en avril, ça n'a pas été. C'est l'association qui regroupe les pays d'Asie du Sud-Est, pour oui, noter tout à fait. Dans l'ASEAN, le pays d'Asie du Sud-Est, les pays voisins, ils n'ont rien fait en fait de plus. En fait, il y avait un sommet en avril. Pour s'en sortir de la crise politique en Birmanie, mais depuis 3 mois et demi, ils ont pu faire nommer une envoyée spéciale et ça n'a pas fait bouger. Et la junte qui continue à réprimer son propre peuple et aussi ont tué. Mais est-ce que le fait que la communauté internationale ne réagisse pas plus, c'est aussi par crainte que la Birmanie se tourne vers la Chine? Il y a des liens économiques très forts entre la Birmanie et la Chine. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment la raison. Parce que bien évidemment, il y a la Chine et la Russie qui sont derrière la Birmanie, derrière la junte. Mais la surdité de la communauté internationale, bon, je ne peux pas commenter comment, mais ce que je voudrais demander, en fait, c'est réagir vite. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de condamnations. Qu'est-ce que vous demandez? Parce que je vous demande, en fait, c'est... Nous avons déjà un gouvernement en parallèle qui est constitué des élus des élections de novembre 2020. Donc, il faut reconnaître ce gouvernement parce que c'est la nouvelle page de la Birmanie. C'est pour sortir, en fait, il faut reconnaître, il faut complètement arrêter d'alimenter la junte, y compris les sanctions économiques, y compris des relations diplomatiques et politiques. Mais il faut reconnaître ce nouveau gouvernement. Ça s'appelle NUG, the National Unity Government. Dimanche dernier, 6 mois pile après le coup d'État, le général dictateur Min Aung Hlaing s'est autoproclamé Premier ministre d'un gouvernement provisoire. Il promet des élections d'ici 2 ans. Nous devons créer les conditions pour organiser une élection générale multipartite, libre et équitable. Nous devons faire des préparatifs. Je m'engage à organiser une élection générale multipartite sans faille. Promesse d'organiser des élections d'ici à août 2023, dans 2 ans. Vous y croyez? Moi, pas du tout. Personne n'y croit. C'est le même scénario il y a 33 ans et ça se répète. Donc, on n'y croit pas. Personne. Vous avez quitté, vous, la Birmanie à 20 ans. Pourquoi? Vous dites que le scénario se répète, vous avez l'impression de revivre la même chose? C'était ce qui s'est exactement senti il y a 6 mois, le 1er février. Ça revient. Ça répète. Ça va se terminer par le bain de sang. Ça va se terminer par à peu près le même scénario. On le savait. Je pense que la communauté internationale le savait. Et c'est vraiment dommage qu'ils observent jusqu'à maintenant. Et l'ONU, l'initiative de l'ONU, c'est vraiment dommage pour cela. Et donc, tout ce qui se passait, les élections, les promesses, personne n'y croit. Mais il faut réagir, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que l'ASEAN réagisse et de faire des promesses et tout un tas de choses. Parce que je crois que ce lenteur, ça coûte énormément. Donc, il faut réagir vite, la communauté internationale. On évoque un scénario à la thaïlandaise, donc un scénario qui s'installe dans la durée. Est-ce que c'est une des possibilités? Je ne pense pas. Parce que on est dans un point qu'on ne peut plus retourner en arrière. Et il faut qu'on réagisse vite. Et la Birmanie, la population birmane, ça souffre énormément. On ne peut pas coûter encore plus. Est-ce que vous mettez des espoirs dans Aung San Suu Kyi, qui est en résidence, assignée à résidence depuis 6 mois maintenant? Je pense que cet événement, maintenant, le printemps birman, était complètement mené par les jeunes générations, qui ont déjà goûté un petit peu de liberté d'expression dans la dernière décennie, dans les dernières 5 années, sous le gouvernement de Aung San Suu Kyi. Donc, eux, ils ont les meneurs. Je crois Aung San Suu Kyi, c'est vraiment... Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques, mais par contre, une nouvelle page de la Birmanie, c'est vraiment dans les mains des jeunes, dans les mains des ethnies, des groupes d'ethnies, dans les mains des activistes, et dans les mains de la NUG. Qui sont ces jeunes? Comment? Qui sont ces jeunes? Ils ont quel profil?
Bah, ils ont toutes sortes, en fait. Ils ont les jeunes qui sont nés aux alentours on dit les générations Z, des Gen Z. Et ils ont toutes sortes, en fait. C'est ce qui est vraiment incroyable. Ils ont une capacité énorme, des résistants, la résilience. C'est eux qui ont mené ça. Puis surtout, ils sont jeunes et ils ont connu cette dernière décennie qui a été celle d'un dégel démocratique assez inespéré, on peut le dire. Oui. Comment vous expliquez le fait que la junte revienne en arrière depuis 6 mois et reparte dans une forme de dictature? Comment vous l'analysez? Je crois qu'il y a un énorme décalage entre la junte militaire chez les militaires et aussi les civils, surtout les générations Z, ils ont un décalage. L'incompréhension de la situation, et les militaires, ils sont très isolés, je pense, et ils ont là certaine idéologie propre qui est complètement décalée de l'actualité, décalée de la... Mais ils avaient un vrai pouvoir quand même. Ils ont un vrai pouvoir, c'est ça le dommage. Des sièges au Parlement qui leur sont garantis, 3 ministères absolument cruciaux qui leur sont garantis aussi. Alors pourquoi tout d'un coup avoir pris peur de cette jeunesse, de cette génération Z, comme vous l'appelez? Je crois que le coup d'État, ce n'était pas la raison de la génération Z. Mais après, peut-être qu'il attendait quelque chose de résistant de la part de la population. Mais par contre, tout ce qui était venu, tout ce qui était passé pendant 6 mois, c'était au-delà de leurs espérances, au-delà de ce qu'ils pensaient. Parce que c'était tellement puissant. Et aussi, ce qui est vraiment différent de 88 et le jour de 2021, parce que la communication se passe en temps réel. Et là, il y a une force. Et aussi, il y a beaucoup de ressortissants birmans à l'étranger. Ils sont très réunis. Ils travaillent en réseau. Dont vous faites partie de cette diaspora. 9000 km vous séparent de Rangoon. Vous êtes arrivé, je le disais tout à l'heure, en France à l'âge de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles de vos proches? J'ai toujours des nouvelles de mes proches, en fait. Comment je peux dire, c'est de Facebook, des Internet. Les réseaux sociaux? On a des réseaux sociaux. On a toujours des contacts. Et... ce n'est pas que mes amis en Birmanie, et c'est toute la planète, en fait. On travaille en réseau. Donc, on est très alignés. Oui. La diaspora birmane qui s'organise. Et je précise d'ailleurs que vous organisez une manifestation de soutien demain à Paris. Tout à fait. Demain, ça sera à la place de Bastille, à partir de 14h. Je vous invite de nous joindre. Et à la fin, il y aura des petites commandises birmanes. Donc, vous êtes bienvenus. Tin Tien Tar Mint, merci beaucoup d'être venu à la fois nous livrer votre analyse et témoigner sur ce qui se passe en Birmanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.